Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Oh mon dieu, ça fait tellement bizarre de dire ça. Mais j'adore hein. Si je commence cette nouvelle chaîne, c'est parce que je veux faire vraiment des vidéos très différentes de ma chaîne principale. Ceux qui ne me connaissent pas par rapport à ma chaîne principale, sachez que j'ai une chaîne food sur laquelle je fais beaucoup de dégustations. J'ai tenté parfois un nouveau format beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané, dans lequel je partage un petit peu mon lifestyle, mes idées, des petits conseils nutrition aussi, étant donné que j'ai fait des études de nutrition. Et c'est ce format là en fait que je vais mettre sur cette chaîne. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si ce type de vidéo, plus vlog, lifestyle, il y aura un petit peu de tout, il y aura du maquillage, de la skincare et on va aussi parler de santé mentale parce que là par exemple vous voyez je commence une nouvelle chaîne donc du coup ça va être vraiment une charge mentale de gérer cette nouvelle chaîne. C'est facile de se laisser dépasser parfois donc je vais vous partager je pense vers la fin de la vidéo mes techniques déjà que je vais essayer de mettre en place pour éviter d'accumuler trop de charge mentale. Et c'est surtout un plaisir de vous retrouver tous les mercredis parce que oui sur cette chaîne je posterai tous les mercredis et sur ma chaîne principale le dimanche et je pense que ça va être un bon rythme comme ça. Et puis voilà, je vous embête pas plus longtemps avec cette intro. Juste si vous aimez ce type de vidéo n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Je pars quand même de zéro, j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Voilà. Donc voilà, on va commencer cette vidéo, on va parler d'organisation pour la rentrée, on va parler de tri parce qu'il faut absolument que je range cet appartement pour avoir les idées claires. Il y a tellement de bazar qui s'est accumulé. D'ailleurs je vais vous montrer même si j'ai énormément honte. En plus de l'organisation, voilà, on va parler de santé mentale aussi. Voilà, je reste vague volontairement. Bref, je ne vous en dis pas plus, je suis trop contente de vous retrouver ici. Merci à tous ceux qui sont cliqués de ma chaîne principale et bienvenue à vous. Bienvenue aussi aux personnes qui ne me connaissaient pas. On va se retrouver très rapidement, donc je pense demain matin, mais bon, tout de suite pour vous. Bon, on se retrouve le lendemain, je viens de faire ma séance de sport. J'ai fait une séance fessier de Pamela Reif, je vous la mets là. C'est court mais c'était plutôt bien. J'ai privilégié une séance courte parce que j'essaie de m'écouter au maximum par rapport au sport. Alors vu que c'est la rentrée, c'est la reprise du sport de manière régulière parce que j'en ai fait un petit peu cet été mais bon voilà, c'était une séance par-ci par-là, rien de vraiment fou. Et à la rentrée c'est important pour moi de reprendre une petite routine sportive en plus d'une routine d'alimentation et en plus de faire du tri. Et puis on va aussi aller chez Ikea parce que derrière moi je vous montre pas encore mais c'est un gros bazar. Je suis en train de trier mon armoire et aussi ma salle de bain et j'ai une petite pièce qui est vraiment en bazar et j'ai besoin d'acheter des rangements donc on va aller chez Ikea. Et juste avant, attendez, oh là, je vais dans tous les sens, ça y est j'ai tellement de choses à vous dire. Je voulais vous montrer un truc absolument, j'ai testé le matcha de chez Matcha & Co, je le vois passer de partout en ce moment. Honnêtement j'ai craqué parce que c'est une bouteille je crois de 80 grammes bio. C'est un matcha à la vanille qui coûte 17 € et j'avais envie de tester parce que s'il y a un bon rapport qualité-prix pourquoi pas. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est vraiment que ça soit un matcha cérémonie, qui soit bio et là pour le coup ça regroupe tout. Je vais vous montrer la couleur au moins du matcha pour celles qui sont intéressées. Écoutez ça m'a l'air vraiment pas mal hein. J'espère que vous voyez bien. Le goût est vraiment bon, on n'a pas ce goût d'air. Donc Matcha & Co ce qu'ils aiment bien faire c'est faire des matchas aromatisés. Donc ils ont un matcha à la vanille, un matcha au chocolat. Ils ont aussi des matchas nature de différents grades. J'ai voulu tester le matcha à la vanille parce que je me suis dit que ça a l'air sympa et franchement il est très bon avec de l'eau. Je l'adore avec de l'eau et par contre je sens beaucoup moins le goût avec du lait d'amande ou du lait de soja. Je suis accro à ce matcha et que j'ai envie de l'acheter également au chocolat. J'ai envie aussi de l'acheter de nature. Je pense que je vais en acheter plein et du coup on va se faire une dégustation. J'ai payé 17 € la canette, je crois qu'il y avait 20% de réduction et je suis très satisfaite. Franchement je me dis heureusement que j'ai testé. Juste ici j'ai mon smoothie à 22 grammes de protéines. Attendez je m'assois. Attendez je vais mettre ma caméra sur un trépied, ça va être mieux. Ok c'est mieux. Donc là j'ai donc mon smoothie hyper protéiné. C'est la recette de Joanne Paps d'ailleurs. J'ai mis de la protéine à la vanille dedans, du lait de soja et du matcha. Donc comme vous l'avez vu, là je sens vraiment bien le goût de la vanille mais c'est pas la vanille du matcha, c'est vraiment la vanille de la protéine pour le coup. Mais
c'est très gourmand et c'est vraiment bon. En ce moment j'ai vraiment des envies de sucre. Et il y a une chose qui comble ces envies de sucre, c'est vraiment les produits protéinés avec des édulcorants. Je sais, c'est pas bien. En plus je prends des protéines qui sont sans édulcorants d'habitude, mais là j'ai craqué et honnêtement de temps en temps, why not? J'ai pas envie de me dire que certaines choses sont interdites et de craquer. Maintenant je n'en consomme pas tous les jours et je me dis que là ça me fait plaisir, donc je vais pas m'interdire et me frustrer. Ne pas se frustrer, c'est très important pour moi. Alors là c'est la semaine avant la rentrée. Du coup il faut vraiment que je m'organise, il faut que je fasse le point dans ma tête et les choses qui reviennent toujours, ça reste l'alimentation, le sport et aussi trier un peu tout mon appartement. Et là je sais qu'il y a des choses à faire. Chez moi c'est toujours propre, mais par contre des fois dans certains placards ça peut être un peu chaotique. Non, chaotique le mot est fort. À partir du moment où visuellement je vois pas les choses, je peux accumuler du bazar plus facilement. Je vais vous montrer, j'ai très honte. Faut que vous sachiez la réalité. Alors premièrement pour le sport, faire un débrief très rapide. J'ai décidé de faire environ 3 séances par semaine. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, tant mieux. Je suis absolument pas psychorigide sur le nombre de séances de sport que je vais faire dans la semaine parce que bah des fois je suis fatiguée, des fois j'ai pas le temps et c'est surtout que si je fais pas ma séance il n'y a pas de drame. Au-delà de ça j'ai besoin en fait d'écouter mon corps. Je pense qu'à certains moments de ma vie c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait. Je me suis pas rendu compte à quel point en fait j'accumulais de la fatigue. Je pensais vraiment que dans certains cas le sport me faisait du bien. Alors oui le sport fait du bien, mais de faire des séances quand on est très fatigué c'est pas forcément l'idéal parce que en plus de stresser le corps on accumule de la fatigue. Et c'est vrai que j'ai été très exigeante avec moi-même à ce niveau là, dans le sens où en général je prévois que 3 séances de sport. Je me dis c'est déjà pas beaucoup, donc si j'en fais pas une c'est un peu relou, mais peu importe. En fait si je suis fatiguée, je suis fatiguée et je ferai pas ma séance, j'en ferai que 2 dans la semaine. Que ce soit sur l'alimentation ou sur le sport, je veux m'écouter. Maintenant il va falloir dissocier flemme et fatigue. Ça c'est autre chose. Parce que oui parfois quand on a la flemme on a l'impression d'être fatigué. Enfin je sais pas vous mais moi oui. Et en fait je pense qu'il est important d'apprendre à s'écouter. Je pense qu'on sait tous s'écouter un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on peut encore plus développer tout au long de sa vie. C'est délicieux. Pour l'alimentation, il y a une chose que je calcule et c'est l'unique chose, comme je vous ai dit, c'est les protéines. C'est très important pour moi d'avoir ma quantité de protéines dans le sens où bah déjà je fais beaucoup de sport. Il faut savoir aussi qu'en dehors de mes séances de sport, je fais mes 10 000 pas. Bref, je suis quand même assez active et il y a une chose qui est donc très importante, c'est que je mange déjà équilibré et que j'ai le bon nombre de protéines pour pas me fatiguer. Maintenant je suis assez approximative par rapport à ça, je suis pas à 10 grammes près. Après je ne compte pas mes calories, je ne pèse pas mes aliments, je fais vraiment les choses de manière intuitive, j'écoute mon corps. Écouter son corps c'est pour moi la chose la plus importante. Garder un œil sur ce qui nous donne envie aussi c'est important parce que moi il y a une période dans ma vie où comme vous le savez je mangeais tout le temps du fast food parce que je faisais mes vidéos, parce que aussi j'avais lâché prise sur mon alimentation et du coup j'avais pris 10 kilos. Alors oui à ce moment là j'écoutais mon corps aussi, j'avais envie de manger gras, j'avais envie de manger un petit peu plus sucré, donc oui c'était exactement la même dynamique. Il faut aussi avoir un lâcher prise qui est juste, comment expliquer, en fait il faut pas confondre lâcher prise et laxisme. Là quand j'écoutais mon corps j'étais dans un laxisme, là je suis dans un lâcher prise, c'est différent. Je sais que je veux manger équilibré, je sais que j'ai envie de prendre soin de moi et écouter mon corps. Oui je vais manger un fast food peut-être demain, mais si le lendemain j'ai envie de manger encore un fast food et le surlendemain j'ai encore envie de manger un fast food, je vais pas forcément tomber dans un laxisme, je vais me reprendre et peut-être me faire un burger healthy et peut-être me faire des frites de patates douces et au final ça va me faire encore plus de bien que quand j'avais mangé mon fast food parce que évidemment je peux pas enchaîner 3 fast food comme ça. S'écouter c'est hyper important selon moi, mais mon point de vue c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans du laxisme. On a le droit d'avoir aussi des objectifs en musculation par exemple, vouloir se muscler. Moi je sais que j'ai envie de me muscler un petit peu plus. On a le droit aussi de vouloir perdre du poids. Il est important maintenant de trouver la méthode dans laquelle on se sent bien. Moi je sais que j'ai perdu du poids sans compter mes calories. Mais voilà, pour moi pas de calcul de calories, pas de balance et seulement le fait de s'écouter, d'écouter son corps, ses envies, mais parfois de s'en méfier pour pas tomber dans du laxisme et justement s'écouter pour se reprendre en main quand c'est nécessaire. Voilà, si j'ai envie de manger 3 fast-food d'affilée, ok je vais juste me reprendre et me dire qu'est-ce qui va pas. En réalité manger 3 fast-food d'affilée, chacun fait ce qu'il veut hein. Mais après quand on a l'objectif d'être en bonne santé et de manger équilibré, normalement c'est pas des envies qu'on peut se permettre. Le corps a besoin de se rééduquer constamment, surtout par rapport à l'alimentation parce qu'on peut craquer très rapidement, donc voilà. Je vais terminer rapidement avec les protéines. Pourquoi? Pour moi les protéines c'est important justement pour pas être fatigué. Ça permet vraiment d'éviter tout ce qui est fringale, d'éviter aussi d'être trop fatigué, surtout quand on fait du sport. Et c'est surtout que, pour vous faire une réponse très rapide, les protéines c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger, tout comme les légumes et les féculents. Alors lorsqu'on mange pas assez de protéines, du coup on a de la fatigue
rétention d'eau, ongles cassants, avoir souvent faim, se sentir fatigué et faible, difficulté à se concentrer, perte de muscles, fringales, faiblesse musculaire, cheveux et ongles qui manquent de vitalité. Bref, il y a plein de choses qui sont pas excellentes. Donc voilà, je connais ma faiblesse et je me concentre dessus. Bref, vous savez quoi? Je vais vous montrer rapidement mon bazar. Enfin, faut que je vous le montre parce que du coup on va aller chez Ikea. Je vais vous faire un petit avant-après. Ok. Il est temps que je vous dévoile mon bazar. Je vais vous montrer déjà tous mes vêtements et du coup là-bas je suis extrêmement gênée. Est-ce que je vous montre vraiment ça? Oui. Cette chaîne va vraiment être très différente de mon autre chaîne, hein, vraiment. Ok, donc du coup je vous montre le carton et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Donc il va falloir que je refasse un tri. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout ça c'est des vêtements vraiment à donner et j'ai pas forcément envie de les vendre sur Vinted parce que c'est vraiment des choses que je vendrais 2-3 euros. Et je me dis qu'il y a quand même des gens qui en ont besoin. Si c'est des choses qui coûtent 20, 35, 40, 50 euros, je suis ok pour les vendre sur Vinted. Maintenant des choses qui coûtent 2-3 euros, non peut-être pas. Maintenant, je ne juge absolument pas les gens qui vendent leurs vêtements 1 euro ou 2 euros sur Vinted, pas du tout. Après chacun fait comme il veut et tout le monde a besoin d'argent et 1 euro plus 1 euro plus 2 euros plus 5 euros plus 7 euros, bah parfois ça fait des 160 euros, ça dépend de tout ce qu'on a à vendre. J'ai absolument aucun regard critique et voilà, moi je préfère les donner ces vêtements. Je crois que j'ai trouver une église catholique du coup qui va me les prendre, ou sinon il y a des associations. À chaque fois que j'ai des choses à donner je pense que je donnerai à droite à gauche. Par contre voilà, ce qui coûte 20, 25, 40 euros je vais plutôt les vendre. Et aussi c'est des vêtements aussi qui coûtent 1 ou 2 euros parce que j'ai pas précisé, j'ai même pas montré ce que j'avais. Vous voyez c'est des petits hauts comme ça. Ça c'est un haut mais depuis tellement longtemps, c'est un haut H&M. La couleur est pas mal hein. J'ai un jean mango aussi mais alors oui c'est sûr que je pourrais le vendre 10 balles celui-là mais c'est pas grave. J'ai aussi une trop jolie jupe comme ça, une jupe plissée. Et aussi, oh là là mon dieu, accrochez-vous. Là j'ai honte, là j'ai très honte. J'ai envie de me cacher. Juste ici, j'ai une petite pièce, alors vraiment le truc fait 2 mètres carrés hein. Avec ma machine à laver, j'ose pas ouvrir. Et j'ai un bazar, c'est vraiment indécent. Autant je vais pas vous montrer, vous savez, toutes les autres pièces que j'ai arrangées, par exemple ma salle de bain, le hall d'entrée, les placards, le frigo par exemple dans la cuisine, c'est vraiment rangé très fréquemment. Là où il y a de la nourriture, évidemment je fais en sorte de bien ranger, déjà pour des raisons d'hygiène. Et c'est surtout que bon, j'ai pas envie de me retrouver avec des... Vous savez les petits papillons volants limite alimentaire, je crois que c'est ça. Et du coup j'en ai pas du tout, j'ai pas de mouches, j'ai rien donc voilà. Là la salle de bain il faut juste que je termine quelques produits, que je les mette un petit peu devant, comme ça je les termine et ensuite je jette. Pareil pour les produits ménagers, souvent il y a des fonds de bouteilles qui restent comme ça, c'est soit je jette soit je termine. Je vais plutôt terminer. Et puis là c'est le gros bordel. Oh, je vous montre, c'est du gros n'importe quoi. Je me rends... Oh, ah non mais vous voyez j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Il y a des sacs de partout, sac costaud en fait, donc du coup je peux mettre plein de trucs dedans. J'ai ça que je n'ose plus utiliser parce qu'il y a tellement de cheveux dedans et du coup ça fait je ne sais pas combien de temps. En fait il y en a pas tant que ça hein. Voilà, en fait il faudrait que je nettoie cette brosse, j'enlève les cheveux pour pouvoir la réutiliser. Mais bon, si c'est pour la nettoyer et la laisser dans un bazar comme ça, parce que là en fait c'est pas sale hein. C'est juste très bordélique. J'ai ça aussi, vous savez, ça c'est le truc qu'on voit passer sur TikTok, c'est même pas dans sa boîte alors que la boîte est juste ici. Vous voyez, il y a vraiment une intention de pas ranger là. Un je m'en foutisme royal. En termes de je m'en foutisme, j'ai tout mis sur cette petite pièce. Là, j'ai la boîte de mon sèche-cheveux. Ouais, c'est vraiment le truc cheveux. Là, j'ai mon Steam Pod. Donc voilà, ça donne vraiment un truc qui fait peur quoi. Faut que j'aille acheter plein de boîtes, plein de trucs comme ça pour tout mettre dedans. On va faire ça ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour tourner la vidéo sur ma chaîne principale. Oui, je n'abandonne pas ma chaîne principale. Alors ça, jamais. Bah écoutez, je vous laisse. Donc je vous dis à très vite. Les amis, on se retrouve quelques jours après. J'ai un sac Ikea parce qu'en fait je suis allée chez Ikea pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour le rangement de cette petite pièce qui est là. Je sais même pas si on peut appeler ça une petite pièce tellement c'est petit. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté d'autres choses qui vont être très utiles. Ça va être très simple parce que j'ai commencé en fait à faire le rangement et j'ai fini de ranger mes vêtements. Et du coup il me reste juste ça à faire. Aussi je vous explique un truc. Comme vous voyez là mes cheveux sont dans un état. Alors, il pleut, il fait moins 18 degrés et en fait j'ai acheté cette fameuse brosse qu'on voit souvent passer sur TikTok. Ça cartonne sur TikTok. Cet été je l'ai vu passer peut-être 7-8 fois par jour et j'ai testé une fois. Et apparemment c'est vraiment la brosse révolutionnaire. Elle coûte environ 25-30 euros. Je crois que je l'ai acheté en solde. J'étais pas trop partante au début parce que je me suis dit que voilà ça allait pas être une bonne matière. Je pense que ça allait cramer les cheveux. Et on nous vend ça comme quelque chose de révolutionnaire mais pour moi c'est pas fou du tout. Donc on est vraiment censé avoir un brushing mais incroyable. Normalement il y a des gants avec. Je sais pas du tout où ils sont. Ah mais ils sont au fond du truc. Hop. Donc je mets le gant parce que la première fois que j'ai utilisé je me suis cramée.
La température elle est en temps réel, c'est marrant. Vous savez pourquoi j'ai acheté ça? Vraiment pour avoir un appareil un petit peu de finition ou de retouche le matin avec lequel je peux me coiffer très rapidement. Et 76, 77, 78, 79, 80 et je suis censée retrouver à quelque chose d'incroyable. Donc j'ai pris une mèche. Il y a plusieurs façons en fait de l'utiliser. Attendez, je me regarde dans le miroir à côté. Vous savez quoi, je vais essayer de faire un truc un peu bouclé. Bon, honnêtement je trouve qu'il n'y a rien de particulier. Je vais essayer de faire ma frange. Faut que j'aille chez le coiffeur mais j'attends que ma frange elle repousse. Oh là là, mais mon dieu, quelle horreur cette frange. J'ai pris l'électricité statique. Bon, vous savez quoi? Je vais me coiffer et en même temps je voulais vous parler. Mon objectif à moi c'est vraiment d'être organisée, de me sentir bien à l'année et du coup d'avoir une rentrée organisée. De commencer en fait un nouveau chapitre avec cette rentrée. Surtout qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Mais ça vous le verrez vraiment la semaine prochaine. Parce que en plus, petite parenthèse, il fallait que je vous fasse un retour de course. Mais je suis tombée malade pendant 2 jours. J'étais malade. J'ai mangé les restes de mon frigo. Et autant vous dire que bah c'est pas une mauvaise chose. Ça j'aurais rien jeté. Le frigo il est bien vide. Mais la semaine prochaine on va se faire un weekly vlog. Vous serez avec moi tous les jours. Et vous allez voir surtout mon alimentation. Vous n'allez pas voir que mon alimentation. Il va y avoir un petit peu de nourriture sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je trouve que voilà, pour commencer une chaîne c'est bien un petit peu de poser les bases et de vous montrer comment je m'alimente parce que c'est quelque chose qui en montre beaucoup sur une personne. Et vous verrez aussi que ma difficulté à moi, bah là par exemple j'aurais pu faire des courses, me faire livrer, mais ma difficulté à moi c'est qu'il y a eu du changement dans ma vie. J'ai pas envie de vous dire à quel niveau parce que j'ai envie que vous découvriez tout dans la prochaine vidéo. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, comment vous dire ça? Vous me suivez sur Instagram, vous en doutez évidemment. Donc voilà, quand je sais que je vais pas être souvent chez moi, comme la semaine prochaine, mais de toute façon comme je vous l'ai dit, je vais filmer, vous allez voir. Bah je m'organise autrement. Et donc voilà, plein de recettes la semaine prochaine. Là aujourd'hui déjà je devais acheter du saumon pour faire des pâtes au citron avec du pavé de saumon, une bonne petite salade à côté. Enfin si vous me suiviez de mon ancienne chaîne, vous savez que voilà, j'aime beaucoup les repas gourmands et healthy. Qu'est-ce qu'on en pense de ces cheveux? J'arrive pas à maîtriser cette brosse hein. J'ai fait n'importe quoi, non? On est d'accord? Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Chaque semaine vous allez m'accompagner dans ma vie et du coup vous allez voir, enfin vous allez découvrir plein de choses. Et j'ai hâte vraiment. J'avais prévu plein de choses pour cette vidéo et je me rends compte qu'en tombant malade en fait j'ai pas pu faire la moitié des choses que je voulais faire. J'avais pas un planning à suivre mais pour que les choses se passent bien j'avais des tâches à accomplir on va dire. Pour ne rien oublier pour cette vidéo parce que c'est quand même la première et malheureusement je suis tombée malade, c'est des choses qui arrivent et du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais et bah c'est pas grave. Du coup cette vidéo en fait se déroule pas du tout sur une semaine consécutive et j'aurais pu faire un truc trop bien qui vous donne envie de me suivre mais parfois il y a des imprévus. J'espère que cette vidéo quand même vous plaît. J'ai envie de vous montrer un petit peu plus dans cette vidéo mais je me dis qu'au moins il y aura plein de choses à découvrir dans les autres vidéos et comme je vous ai dit j'ai pas envie de, voilà, de vous donner plein d'informations comme ça qui sont lâchées dans le vide, ça sert à rien. On a déjà un tout petit peu parlé de mon alimentation, on en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine. Il y a des choses que j'ai vraiment envie de vous partager et surtout des recettes. Bref, pour terminer sur justement la santé mentale, l'organisation et un peu ce côté to-do list et surproductivité. Dans ma vie j'ai envie d'être productive mais ce n'est absolument pas une obsession de l'être. La chose la plus importante pour moi c'est de faire les choses selon mes capacités et pas selon ce qui serait parfait parce que parfois on peut être fatigué, parfois on peut juste être mal organisé et parfois on peut même se surévaluer et penser pouvoir faire des choses alors qu'on n'en est pas capable. Ou pas encore, parfois il suffit d'évoluer dans certains domaines pour être capable de faire plein de choses. Aujourd'hui je commence une nouvelle chaîne donc ça me fait plus de travail. Comme vous le savez j'ai déjà une chaîne YouTube, donc c'est une chaîne de dégustation sur laquelle je fais une vidéo tous les dimanches, donc ça demande une organisation. Il y a aussi le TikTok et Instagram et c'est vrai que moi mon objectif sur cette chaîne comme sur l'autre ça va être d'être régulière. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne de dégustation j'étais pas très régulière, enfin quand je l'ai commencé au tout début si pardon, mais ensuite j'ai dû commencer un travail à 35 heures et du coup pendant 2 ans j'étais pas du tout régulière et ensuite j'ai arrêté mon travail à 35 heures pour vivre des réseaux sociaux et c'est là où j'ai réussi à être régulière. Aujourd'hui pour moi c'est largement jouable en fait d'avoir une deuxième chaîne, de pouvoir vous proposer une vidéo une fois par semaine sur chaque chaîne. J'arrive vraiment à être régulière et c'est pour ça que je commence une deuxième chaîne. C'est parce que j'ai l'expérience de la première chaîne pour savoir que je peux commencer une deuxième chaîne sereinement. Et ça me laisse du coup l'opportunité de faire plus de vidéos et donc de proposer plus de contenu que j'aime faire. Et je sais que j'ai largement le temps de faire une deuxième chaîne du coup pour arriver au sujet principal sans me mettre la pression, même si ça demande beaucoup plus de travail. Mais voilà, il y a des fois où peut-être que j'aurais pas le temps de faire une deuxième vidéo de temps en temps.
c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que je veux que tout ça reste un plaisir et pas me sentir obligée de faire une vidéo. Mais je sais qu'au niveau de la charge de travail je peux assumer en ayant une bonne organisation et pour ça il faut pas vraiment que je pense à être surproductive ou hyper productive, mais que j'adapte en fait mes vidéos par rapport à mes capacités. Donc pas essayer de faire une vidéo où je vous mets 1500 trucs dedans, mais plutôt une vidéo qui correspond en fait à si je suis fatiguée, une vidéo qui va être beaucoup plus relax, pas une vidéo où je vais faire 15 000 recettes, une vidéo plus cocooning peut-être. Cette chaîne va vraiment être beaucoup plus naturelle et beaucoup plus en adéquation avec moi, ma personnalité. Et si je vois que comme ces 2 derniers jours je n'arrive pas à faire ce que j'ai prévu, bah tant pis, ça arrive de tomber malade, à un moment je vais pas m'en vouloir. Mon mot d'ordre cette année c'est zéro pression. En fait. En tout cas ce qui est sûr aussi c'est que je ne cherche absolument pas la surproductivité, comment être plus productive. Je cherche juste en fait à développer certaines capacités, certes, mais plus pour gagner du temps par rapport aux choses de base que je dois faire et pas me rajouter des choses en plus. Mais bon, on développera le sujet. La chose la plus importante pour moi dans ma vie ça reste mon équilibre et si je fais cette chaîne secondaire comme je vous l'ai dit c'est vraiment parce que je sais que ça ne va pas casser mon équilibre. Il faut que je sois bien organisée certes, mais pas la peine de chercher une organisation de fou. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Ikea même si vous avez un petit peu vu. Il faut savoir que cette pièce là, j'ai commencé à la ranger et il me reste plus grand chose dedans. Je vous montrerai quand ce sera fini parce qu'en fait du coup j'ai gagné énormément de place en rangeant la salle de bain, donc il y a des choses qui sont parties là-bas et là il me reste quelques trucs qui vont aller dans ça tout simplement. J'aurais voulu prendre ça blanc, d'ailleurs il y en avait. Le seul truc qui manquait sur ça en blanc c'est les couvercles. Attendez, hop. Et voilà le couvercle, c'est un truc Ikea basique, comme ça je l'arrache. Donc voilà, je vais ranger tout dedans et ensuite je vais le mettre sur ma machine à laver. Et puis du coup bah voilà, je verrai ça plus tard. Ce que je vous ai pas dit c'est qu'il est déjà 22 h. Et j'ai acheté aussi autre chose chez Ikea. J'ai acheté un bocal comme ça avec une bouteille, c'est des trucs hermétiques. C'est très important que ce soit hermétique pour la simple et bonne raison que je vais faire quelque chose de particulier dedans. Et c'est quelque chose qui va me faire gagner beaucoup d'argent. Mais tout est mouillé parce qu'en fait il pleut tellement dehors. Là j'ai une passoire avec un entonnoir. Et ce que je vais faire avec tout ça en fait ça va être du kéfir de fruits. Pour ceux qui connaissent pas c'est un peu comme du kombucha. Des boissons qui sont fermentées sauf que dans le kombucha en fait il y a du thé noir. En fait tout se fait je crois à base du thé noir et du... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin je regarderai. Et le kéfir en fait ça se fait pas avec du thé noir. Ça se fait vraiment avec des graines de kéfir. Donc du coup je les ai là les graines. Et en fait vous allez voir toute la préparation. J'aurais dû le faire avant. Comme ça on aurait eu le kéfir à la fin de cette vidéo. Donc du coup je vais faire la première préparation. Donc ça veut dire activer les grains de kéfir pour qu'en fait il fermente et que du coup ça fasse, vous savez, l'espèce de gaz. Attendez, je vais chercher le kéfir. Kéfir d'eau. Bah, il faut savoir qu'après le kéfir de fruits comme le kombucha ça coûte vraiment très cher et là une bouteille d'un litre va me coûter peut-être 70 centimes. Il faut savoir surtout que les graines de kéfir en fait on ne les jette jamais dans le sens où elles se multiplient avec la fermentation et du coup on va faire ça ensemble. Et je commence maintenant parce qu'en fait il faut savoir une chose, c'est que après demain je commence ma prochaine vidéo parce que là on est dimanche, je vous poste donc cette première vidéo, mais mercredi il y a une autre vidéo qui commence et là ça va être le weekly vlog. Vous allez me suivre dans ma vie, donc ça va être le début des vidéos officielles. Là c'est vraiment une vidéo, j'ai envie de vous dire, c'est un peu une introduction, on parle de certaines choses mais on rentre pas non plus dans le vif du sujet. Du coup là on va faire le début de la fermentation, on va voir demain ce que ça donne, après-demain aussi, après je serai plus chez moi, après-demain on sera déjà dans la nouvelle vidéo donc vous serez plus chez moi avec moi, mais en tout cas ce kéfir je veux le goûter dans la prochaine vidéo. Pour activer en fait le kéfir il faut des figues sèches. Mais je suis dégoûtée. Vous savez quoi, on se retrouve demain soir je ferai avec vous l'activation et voilà quoi. Je sais pas où est-ce que cette vidéo va vraiment, que là j'ai l'impression d'être en freestyle total, mais c'est une première vidéo et surtout que ce sera beaucoup plus cadré dans les autres vidéos. Bon les filles, vous vous rappelez de mon bazar sans nom qui se trouvait derrière cette porte. Écoutez, j'ai tout rangé, puis il faut vraiment que je vous fasse un avant après là. Ça n'a absolument plus rien à voir. Donc regardez, la porte est là. Vous vous rappelez du avant? Je vous montre ça. Et voici le après. Ça n'a absolument plus rien à voir. Donc ça c'est ma boîte Ikea. À l'intérieur il y a tous mes trucs pour les cheveux que je vais déplacer dans la salle de bain. Donc je crois que j'aurai même plus besoin de cette boîte. Pour l'instant c'est provisoire mais c'est rangé. Et puis là j'ai mis la lessive, l'assouplissant. À la base ils étaient dans le placard en dessous de l'évier où j'ai tous mes produits ménagers. Je les ai mis là finalement et j'ai plein de place dans ma cuisine. J'ai pas mal de place dans la salle de bain. Le fait d'avoir tout jeté, tout trié, ça m'a vraiment changé la vie. La plupart des choses que j'avais besoin de jeter dans la salle de bain et dans la cuisine c'était des
fond de bouteille, vous savez, de produits ménagers que j'utilisais pas, mais qu'en même temps je voulais pas jeter. Pareil pour les crèmes, pareil pour les masques. Mais au final, bon bah j'ai dû faire un tri quoi. Il y a aussi un truc dont je devais vous parler, c'était quoi? Le kéfir. Donc du coup j'ai pris les graines de kéfir, je les ai mis dans un grand bocal avec de l'eau et du sucre. Je crois que j'ai 30 grammes de kéfir, 30 grammes de sucre et l'eau, je crois que j'en ai mis presque 1 litre, 800 millilitres je pense. Du coup je dois refaire ça quelques jours pour que ça s'active. Je pensais vraiment qu'en 24 heures c'était fait, mais bon apparemment non. Du coup vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. Entre les deux vidéos je vais mettre, une fois que ce sera activé, je mettrai en fait du citron et une figue séchée pour pouvoir commencer la fermentation. Et on découvre le résultat final dans la prochaine vidéo. Et en fait je dois absolument arrêter cette vidéo maintenant parce que du coup je vais commencer la nouvelle vidéo qui dure une semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est une première vidéo. On est resté un peu en surface sur beaucoup de choses, mais bon c'était volontaire. Dans les prochaines vidéos on va avoir l'occasion de parler de beaucoup plus de choses, de développer, et je pense que ça va être super. Et du coup j'ai vraiment hâte. Je vous laisse, et surtout si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à mercredi, donc ce mercredi là pour une prochaine vidéo.